Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On prend la direction de l'hippodrome de Longchamp ce mercredi 30 avril, étant donné que le 1er mai c'est un jeudi qui est normalement réservé à Longchamp, mais comme c'est le 1er mai, c'est bien entendu Saint-Cloud avec la belle réunion qui nous attend avec le prix du Muguet. En tout cas, mercredi 30 avril, l'hippodrome de Longchamp nous offre une belle réunion avec notamment le prix du Port au Foin qui sera support de Quintet. Ce sera la première course du programme prévue à 13h55. C'est un handicap, mais pour des poulains et pouliches de 3 ans avec toutes les incertitudes que cela comporte. Il y aura 16 concurrents en lice sur le parcours des 2000 mètres de la moyenne piste. Voilà, une épreuve qui, comme je l'ai dit, comporte pas mal d'incertitudes entre les débutants dans cette catégorie et ceux dont la marge n'est pas forcément encore bien établie. On devrait avoir une arrivée assez serrée et quelques surprises. C'est monnaie courante ces derniers jours, les surprises. Donc il n'y a pas de raison que ce quintet déroge à la règle. En tout cas, j'ai retenu en tête de ma sélection un concurrent qui débute dans cette catégorie. C'est le numéro 4, Best Secret, qui vient de réaliser une belle rentrée, hein, battu par Parachutiste qui derrière a confirmé en s'imposant dans une classe 1 il y a de cela quelques jours sur l'hippodrome de Longchamp. Donc pour moi, même si la ligne est perdante, elle est bonne. En plus, Best Secret, il a beau être Méden, c'est un cheval qui a quand même des lignes à faire valoir. Même l'année dernière, à l'âge de 2 ans, il a couru dans des lots qui tenaient la route. Il est ultra régulier. Pour moi, il a de la marge et à cette valeur-là, je le pense capable de se révéler d'entrée de jeu dans cette catégorie. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 5, Goodspeed, un cheval qui vient de réaliser de très bons débuts, hein, dans la catégorie des handicaps en se classant troisième d'un quintet disputé sur l'hippodrome de Chantilly. C'était fin mars, c'est un petit peu la course référence, hein. Il a terminé troisième devant Marvelous by Night ou encore Duchesse de Morny. Il y avait également Perry Elio qui courait, donc voilà quatre concurrents qu'on retrouve au départ de ce quintet. Lui, c'est celui qui a obtenu le meilleur classement. C'est celui qui a le plus d'expérience d'ailleurs, puisque il a couru 10 fois. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui ont couru autant que lui, ou peut-être Prado, mais en tout cas, il fait partie des plus expérimentés. Il est régulier. Il fait toutes ses courses. Il est bien placé derrière dans les salles de départ, associé à Christiane Demuro. Pour moi, il a de l'avenir dans cette catégorie et je ne serais pas étonné de le voir remporter ce quintet. En tout cas, il fait partie des priorités. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 8, Végétal, une pouliche, qui a montré de la qualité, hein. Elle n'a couru que 3 fois, c'est l'une des moins expérimentées. Et c'est vrai qu'elle a quand même déjà remporté une course. C'était en fin de saison dernière. Elle a eu droit à du repos après pendant plusieurs semaines, quasiment 4 mois. Et c'est vrai que sa rentrée est bonne. Troisième d'une classe 1 bien composée. Il n'était que 4 au départ, mais elle est battue d'une tête seulement pour le premier accessible. Donc la ligne est quand même assez intéressante. Elle a également des lignes à faire valoir, notamment l'an passé. J'ai regardé un petit peu et c'est vrai qu'au niveau de l'eau qu'elle a couru, je trouve que sa valeur de 37 est assez correcte et lui laisse suffisamment de marge pour moi pour jouer les premiers rôles. À elle de le prouver en piste, ils sont plusieurs. En plus, elle n'a jamais couru des lots nombreux, 9 maximum. C'est aussi une petite incertitude, mais sur sa valeur, j'ai l'impression elle est capable, elle aussi, de réaliser de très bons débuts dans cette catégorie. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 9, Princesse d'Amour. J'aime bien son profil, Princesse d'Amour. Elle a 2 courses dans les jambes cette année. On sent qu'elle est sur la montante, hein. Cinquième, puis en dernier lieu, troisième du côté de Saint-Cloud. Elle possède une bonne pointe de vitesse finale. C'est vrai que son entourage s'évertue à la faire finir. Ça peut comporter des aléas avec un lot aussi nombreux, mais elle a couru une fois niveau handicap pour une deuxième place en 36,5. Donc voilà, elle est compétitive à cette valeur. Faut voir comment ça va se passer parce qu'elle va certainement se retrouver un petit peu loin avec ce numéro 14 dans les stalles. Mais je pense qu'elle est quand même capable de revenir très bien finir et pourquoi pas même accrocher une place sur le podium. Moi en tout cas, j'ai retenu en quatrième position. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 7, Dalakir. Dalakir, c'est un profil qui interpelle, c'est toujours pareil, avec les représentants de la Kazakh Agakan, entraîné par Francis-Henri Graffard. C'est un cheval qui avait débuté assez modestement en étant 9ème, puis après avoir été mis au repos, il a réalisé une bonne rentrée courant mars du côté de Saint-Cloud en se classant 4ème, et puis il vient de s'imposer sur l'hippodrome du Lyon-Angers, début avril, le 6 avril pour être tout à fait exact. Un cheval qui clairement a une marge de progression intéressante, qui s'améliore au fil des courses, qui découvre cette catégorie et qui peut encore manquer de métier. Mais s'il n'en manque pas trop, je pense qu'il est capable de bien faire d'emblée dans ce genre de tournoi. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 11. Il s'agit de Marvelous by Night, une pouliche qui pour le coup a pas mal d'expérience. C'est même, comme je l'ai dit, je disais que l'autre était plus expérimenté, le numéro 5 Goodspeed. Mais c'est vrai que elle a couru 11 fois, donc elle a couru une fois de plus que son rival.
Toujours est-il qu'elle vient d'être battue par lui dans la course référence du 31 mars à Chantilly. Elle est régulière, elle est compétitive à ce niveau-là. Le changement de surface, ça ne m'inquiète pas. Elle a déjà bien fait sur des pistes en gazon, que ce soit terrain bon souple, ce qui devrait être le cas ce mercredi sur l'hippodrome de Longchamp. Donc pour moi, elle a beaucoup d'arguments à faire valoir. Le numéro dans les stalles de départ est correct. Voilà, peut-être pas elle a peut-être pas une marge de dingue et il y en a dont on ne connaît pas les limites exactement, mais clairement, elle va faire sa course et s'il n'y a pas de surprise, elle devrait finir 4-5e. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 3, Prado. Encore une fois, un cheval régulier, lui a couru 9 fois. Et c'est vrai que depuis le début de l'année, il n'a jamais fini plus loin que 4e. Il a même remporté un handicap cet hiver sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il a encore de la marge, il l'a prouvé l'avant-dernière fois à Saint-Cloud en se classant en 4e d'un handicap en valeur 38,5. Voilà, il y avait quand même la décharge de sa partenaire Marie Vélon la dernière fois. Peut-être que cette fois-ci, ça peut être un peu plus compliqué de terminer dans les 5 premiers, mais il est courageux, il s'adapte à tout, il est associé à Alexis Pouchin, et je pense que malgré le fait qu'il n'ait pas cette décharge en plus, il peut prendre une 4-5e place. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 12, Duchesse de Morny, 6ème du Quintet Référence, derrière Goodspeed ou encore Marvelous by Night. C'est vrai qu'auparavant, elle avait remporté son handicap. Elle a peut-être un peu moins de marge. Maintenant, elle est bien placée dans les salles de départ. Je pense qu'elle va encore progresser sur sa récente tentative. Et puis le fait de revenir sur une piste en gazon, ça va pas la déranger elle aussi. Je pense même que ça peut jouer en sa faveur. En tout cas, même si elle a un peu moins de marge en valeur 36, je pense qu'elle peut accrocher un lot. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu là Seniorito. J'ai du mal à le cerner. Déjà, il n'a pas un super numéro dans les stalles de départ, mais surtout, c'est vrai qu'au niveau des lignes qu'il a couru dans le sud-ouest, difficile de trouver le vrai du faux. Il vient de battre Prado, par exemple. Enfin, il vient de battre, c'était début mars, il battait Prado, mais il avait une livre en plus. Là, il a 2 kilos en plus. Donc voilà, ça change un petit peu la donne. Auparavant, il avait battu Marvelous Bite Night avec 1,5 kg en plus. Là, il y a 4 kilos d'écart. Donc voilà, même s'il y a des lignes intéressantes, j'ai envie de vous dire qu'il y a du pour et il y a du contre. Et avec 60 kilos, j'ai quand même des doutes et j'attends de voir parce que c'est vrai que ça a beau être un bon poulain dans cette catégorie, il peut être un petit peu haut, je trouve, sur l'échelle des valeurs pour pouvoir justement s'y illustrer d'entrée de jeu. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 4 que j'ai retenu devant le 5, le 8, le 9, le 7, le 11, le 3, le 12 et l'As. En conseil de jeu, vous l'aurez compris, c'est une course ouverte. Honnêtement, trouver des bases, c'est pas forcément évident. Au niveau des impressions que j'ai eues et des différentes valeurs, que ce soit pour les débutants ou ceux qui courent, 4, 5, 8 me plaisent tout particulièrement. Je pense que le 5, c'est vraiment une très bonne base Goodspeed parce qu'il est régulier, qu'il a montré qu'il était compétitif à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'avant le coup, c'est sans doute un bon point d'appui dans les 3 premiers derrière. Voilà, faut faire les choix. Moi, j'ai retenu le 4 en tête. Je pense que dans cette catégorie, à ce poids-là, il peut s'imposer. Je l'espère en tout cas. Et puis le 8 végétal, un profil assez également intéressant. Donc voilà, 4, 5 et 8, mes 3 préférés, mais c'est vraiment à prendre avec des pincettes. On va se quitter là-dessus. Bon, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera bien entendu demain. Ce sera du côté de Saint-Cloud, comme je l'ai dit. Ce sera le 1er mai, jour férié comme à l'accoutumée en tout cas. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.